lors d'une séance de voyance en direct. Un homme m'a offert 50 millions pour que je l'aide à retrouver quelqu'un. Mais j'ai refusé avec un sourire narquois. Non seulement je ne rends pas l'argent et ne cherche pas la personne, mais j'encourage même les internautes à s'en prendre à lui. Annelon, tu résides actuellement dans le district de... Immédiatement, Annelon m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase. Le visage de Annelon sous le masque était couvert de sueur froide. Il ne s'attendait pas à ce que ce streamer soit si puissant. Il a pu deviner qui il était sans voir son visage. Et a même deviné où il habitait. Le cerveau de Annelon s'est mis à tourner à toute vitesse. Cet endroit n'est plus sûr. Il doit partir au plus vite. Les internautes étaient stupéfaits. Putain, ne serait-ce pas Annelon? Certains internautes juste ont immédiatement appelé la police. Les numéros d'urgence de nombreux endroits ont sonné. Le contenu dit à l'autre bout du fil était le même. Un homme soupçonné d'être Annelon est apparu dans le live. Ce type est une cible prioritaire pour la police nationale. Concernant cette information, la police n'a pas osé négliger. Et est rapidement arrivée dans mon live. La police de Dédé a rejoint le live. La police de Modu entre dans le live. En quelques minutes à peine. Une foule de comptes officiels de police de différentes régions ont rejoint mon live. Les internautes sont excités comme jamais. Ah, vous ne vous y attendiez pas, hein? Nous avons appelé la police. Un salaud de première. Monsieur l'agent. Celui qui porte un masque est Annelon. Ce streamer est Maître Jeanne. Il peut trouver l'adresse de Annelon. Messieurs les policiers, vous devriez sortir toutes les récompenses et les donner à Maître Jeanne. Vous devez absolument l'attraper et le traduire en justice. La police ne croit pas vraiment ce que disent les internautes. Ce streamer dans la vidéo peut calculer où se trouve Annelon. Et ils veulent que la police avance la récompense? On ne plaisante pas avec ça. Ils ont regardé attentivement dans la vidéo. L'homme qui porte un masque. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit Annelon, celui qu'ils recherchent. Mais la silhouette et l'aura y ressemblent beaucoup. Alors, ils ont tous demandé à l'homme dans la vidéo d'enlever son masque. Annelon a d'abord paniqué un peu. Mais la voiture qui devait le récupérer l'attendait déjà devant la grande villa. Même si la police était rapide. Quand il viendrait le chercher, il serait déjà parti depuis longtemps. Maître ne veut pas m'aider à retrouver quelqu'un et me vole en plus. Alors, il va dégoûter ses policiers. Les ridiculiser devant plus de 100 000 personnes. Annelon a ricané. A tendu la main et a enlevé le masque de son visage. Je suis Annelon, celui que vous recherchez. Le super baron de la drogue, Annelon. Annelon devant moi a une belle apparence. Un visage beau, du genre qui rend les femmes folles. La police a vu ce visage étrange. Incertain. Pendant un moment, les commentaires se sont tus. Voyant le sourire moqueur sur son visage. J'ai ricané, ne crois pas que tu as changé de visage. Que tu n'es plus le baron de la drogue Annelon. La police a également pris la parole à ce moment-là. Annelon, avoue tout et tu seras traité avec clémence, résiste et tu seras sévèrement puni. Nous vous conseillons de vous rendre dès que possible. Annelon rit aux éclats. Et si c'était moi, alors quoi? Vous ne savez que dire des conneries. Si vous voulez m'attraper, venez vous-même. Si vous y parvenez, ce sera votre mérite. En entendant Annelon reconnaître son identité, les internautes ont commencé à l'insulter en masse. Même les internautes féminines qui l'appréciaient beaucoup au début se sont mises à l'insulter copieusement. Insultant plus fort que quiconque. Annelon se fiche complètement des insultes des internautes. Il a menacé Maître Jeanne. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Sinon, si quelqu'un te brise les reins et que tu meurs dans la nature, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. J'ai regardé Annelon, qui me menaçait, sans voix. Tu es sûr que je ne vais pas te tuer en premier? Le sourire sur le visage de Annelon a lentement disparu. Il m'a regardé avec méchanceté. Tu tiens absolument à te dresser contre moi? C'est toi qui te dresses contre notre pays. La personne que tu cherches est ta petite amie, n'est-ce pas? Sans attendre que Annelon parle, j'ai dit mot par mot. Ta petite amie est la descendante d'un policier des stupéfiants. Ton père a été arrêté par son père, cette fille. Un auteur avec une petite renommée. Vous avez changé d'apparence et caché votre identité. Être avec lui, c'était non seulement pour se venger de sa famille, mais aussi pour exploiter son statut d'écrivain. Pour écrire un roman sur une relation amoureuse avec un baron de la drogue. Vous voulez utiliser ce roman pour influencer notre jeune génération. Surtout les femmes. Vous voulez utiliser votre petite amie pour attirer des fans. Et vous blanchir lentement. Ainsi, si tu étais arrêté par inadvertance et que ton identité était compromise, quelqu'un vous soutiendra. Ai-je raison ou pas? Mes mots sont comme une bombe. Qui a secoué la police et les internautes dans la salle de diffusion en direct? Le visage de Annelon était très laid. Maintenant, il est vraiment un peu paniqué. Je l'ai regardé froidement et j'ai continué à dire. Ce que vous n'avez pas prévu, c'est que non seulement cette fille n'a pas fait ce que vous vouliez qu'elle fasse, elle vous a également réprimandé pour avoir fait quelque chose de mal. Après vous avoir giflé.
Votre petit ami a rompu unilatéralement avec vous et est parti. Et vous pensiez être tout puissant mais vous ne trouvez personne. Quand vous êtes allé chez elle, lui et sa mère avaient disparu. Non seulement tu n'as pas pris ta revanche, mais tu t'es fait gifler. Ça t'a mis hors de toi. Tu as décidé de retrouver ta petite amie. La laisser vivre une vie pire que la mort, tout en regardant sa mère et son père policier mourir d'une mort atroce. Alors tu m'as découvert par hasard. Tu voulais tenter ta chance avec moi. J'ai calmement révélé les plans de Hanlon. Les internautes n'ont pas pu rester calmes. C'est vraiment différent. Il a dû sentir que quelque chose n'allait pas et c'est pour ça qu'il est parti. À ce moment précis, plusieurs fusées se sont envolées. C'est un cadeau de quelqu'un qui s'appelle Liu Ruiyan. Il a dit que j'étais la fille qu'il cherchait. Je peux garantir que Maître Zhang dit la vérité. Hanlon s'est immédiatement redressé. Il ne s'attendait pas à ce que la personne qu'il recherchait apparaisse ici. Les internautes étaient encore plus excités de voir que la personne concernée était également là. Le spectacle promet d'être bon. Liu Ruiyan. Est-ce que tu as découvert son identité et c'est pour ça que tu es parti? Liu Ruiyan, tu dois bien te cacher. Ne te laisse surtout pas retrouver par lui. J'ai soudainement reçu un appel vidéo d'une jeune femme. J'ai répondu. L'écran de la vidéo était complètement noir. Je ne pouvais voir aucune silhouette. Je pouvais seulement entendre une belle voix féminine. Maître Zhang, bonjour. Vous pouvez m'appeler Liu Yan. J'ai souri et hoché la tête. Bonjour Liu Yan. Dis ce que tu as à dire. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire à tout le monde. Elle a commencé à parler doucement. La douce voix de Liu Yan a fait taire tout le monde. C'est sûr maintenant, tout le monde n'a pas à s'inquiéter. Hanlon, non. Je devrais vous appeler le baron de la drogue Hanlon. Hanlon, qui a tué mon père et de nombreux policiers des stupéfiants. Je pensais être assez intelligente. J'ai découvert que vous étiez peut-être un toxicomane ou un trafiquant de drogue. Lorsque vous m'avez demandé d'écrire un roman négatif de ce genre, je n'ai pas pu le supporter et je vous ai giflé. Si bien que j'avais peur que vous me gardiez rancune et que vous vous vengiez. J'ai emmené ma mère du jour au lendemain dans la cour militaire de la maison de mon grand-père. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez l'assassin de mon père. C'est un baron de la drogue qui a ruiné des millions de mes compatriotes. Liu Ruiyan n'a pas hurlé à plein poumon. Mais sa voix tenue et étranglée a fendu le cœur de tout le monde. Si j'avais su ce jour-là que tu étais un baron de la drogue, il n'y aurait pas eu qu'une simple gifle. Même si j'y laissais ma peau, je t'aurais haché menu. Tu rêves si tu crois que je vais écrire des livres moralement répréhensibles et influencer mes fans et la jeune génération. Bien que je n'ai pas hérité du numéro de police de mon père, pour devenir une policière honorable. Mais en tant qu'enfant d'un policier de la brigade des stupéfiants, je ne ferai jamais rien qui nuise à mon pays et à mon peuple. Les paroles de Liu Ruiyan résonnaient avec force. Les camarades de la police qui attendaient dans le salon de diffusion en direct étaient émus. Voilà leurs descendants. Les internautes dans le salon de diffusion en direct avaient également les yeux rougis. Liu Ruiyan, tu as raison. Bien que je ne sois qu'une personne ordinaire, mais je sais aussi ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Je ne peux pas vivre sous le même ciel qu'un baron de la drogue. Ton père serait fier de toi. Liu Ruiyan, tu es la meilleure. Voilà la nouvelle génération qui prend la relève. Liu Ruiyan, quel est le nom de ton livre? Je veux voir ce que tu étudies. Sale baron de la drogue, tu vois ça? Peu importe ta puissance. Tu ne peux pas influencer Liu Ruiyan et nous. Liu Ruiyan est très contente. Il savait qu'il avait bien fait. Au début, il a entendu des rumeurs sur un baron de la drogue qui ose apparaître dans le livestream. Il voulait voir qui c'était. Il ne s'attendait pas à voir ce visage familier et dégoûtant. Liu Ruiyan est très heureuse. Heureuse que rien ne se soit encore passé entre elle et lui. Et qu'elle lui ait même donné une gifle. C'est aussi une vengeance pour son père. Sinon, la prochaine fois qu'elle rencontrera son père, elle n'aura vraiment pas de visage. Hanlon n'a jamais été aussi humilié. Il pensait qu'il se jouait de Liu Ruiyan. Mais il s'avère que c'est lui qui s'est fait jouer. Les paroles de Liu Ruiyan l'ont vraiment ridiculisé. Liu Ruiyan, ne m'as-tu jamais aimé? Hanlon te demande si tu as des sentiments pour moi. Tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu m'as fait perdre la face devant autant de monde. Quel cœur impitoyable tu as. Nos sentiments ne valent-ils donc rien du tout? Liu Ruiyan rit de rage, t'aimer. Les sentiments mis à part, tu es l'assassin de mon père. Même si tu n'étais pas un baron de la drogue. Rien qu'avec ta moralité et tes valeurs. Je ne serais jamais tombée amoureuse de toi. Si tu ne m'avais pas harcelé et menacé. Tu crois que je sortirais avec toi? Je te le dis, te frapper est bien fait pour toi. Ça fait longtemps que j'ai envie de te frapper. Tu te comportes comme si tu étais quelqu'un d'important tous les jours. Tu crois que toutes les femmes vont tomber amoureuses de toi? Si je n'avais pas voulu secrètement faire partir ma mère, je ne me serais pas abaissé à te parler. Pouah, quel être répugnant. Le visage de Hanlon devint immédiatement noir. Personne ne change d'expression plus vite que lui. Digne fille de Liu Ego. Je t'ai sous-estimé.
Mais si vous voulez m'attraper, attendez encore quelques décennies. Annelon ricana et raccrocha la vidéo. Il sortit immédiatement, monta dans une voiture et quitta les lieux. Même si on savait où il est, qu'est-ce que ça changerait? Il peut aller où il veut. Attendez qu'il aille à Miambay. Que peuvent faire les forces de l'ordre de Boigo contre lui? Attendez qu'il change de visage et d'identité. Il reviendra se venger de Liu Ruiyan. Et il n'épargnera pas ce 10 heures de bonne aventure. Voyant Annelon s'enfuir, tout le monde est très inquiet. Tout le monde sait qu'il est en fuite. Liu Ruiyan et la police sont également très inquiètes. Maître Jeanne, Annelon. Il est rancunier, sournois et rusé. Si on ne l'attrape pas, j'ai peur qu'il ne fasse du mal à encore plus de gens. Je vous prie d'agir, Maître Jeanne. Après que Liu Ruiyan ait fini de parler, elle a envoyé plusieurs super roquettes. Les internautes m'ont également demandé de l'aide les uns après les autres. Avant, je ne savais pas où était ce Annelon, ça passait encore. Mais maintenant, cet homme apparaît sous les yeux de tout le monde. On ne peut plus le laisser s'en tirer comme ça. S'il vous plaît, Maître Jeanne, aidez-nous. Aidez-nous à calculer où il est, pour que la police puisse l'arrêter et le traduire en justice. Je ne doute plus de vos capacités, Maître Jeanne. Je vous en prie, aidez-nous à capturer Annelon. Il mérite vraiment de mourir. Porte-parole de la police de Didu. Maître Jeanne, si vous avez des indices, veuillez nous contacter. La police de Modu vous prie également de nous contacter. Je vois dans les commentaires beaucoup de demandes pour que j'agisse moi-même. Signalez les criminels avec un léger sourire. C'est ce que chaque citoyen d'un pays devrait faire. Rassurez-vous. Il sera arrêté et traduit en justice dans peu de temps. Je baisse la tête, ne sachant pas ce que je fais sur mon téléphone. Cette fois, personne n'ose me déranger. J'ai déjà envoyé l'endroit où Annelon va passer. Et où vous devriez l'encercler. Afin de l'arrêter, je vous l'ai envoyé. La suite dépend de vous. La police de Didu était folle de joie en recevant l'appel de Jeanne Tang Xixing. Il s'avère que Annelon est à Didu en ce moment. La police de Didu s'est précipitée sur les lieux. Croyez-nous, nous allons certainement l'attraper. Tout le monde sait que Annelon est à Didu. Les autres polices espèrent que la police de Didu réussira. Bientôt, les comptes officiels de la police sont partis. Les internautes sont beaucoup plus détendus. Avant, il y avait des policiers. N'ose pas dire n'importe quoi ou insulter les gens. À ce moment, Annelon est assis dans un salon privé. Mais il boit du vin à bord. Il arrive bientôt à l'aéroport privé. Une fois à bord de l'avion, la police de ce pays n'aura plus aucun moyen de m'attraper. Annelon a souri froidement en tenant son verre à pied. Je reviendrai. Soudain, la voiture a freiné brusquement. Le vin que tenait Annelon l'a immédiatement éclaboussé. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture s'est immédiatement refroidie. Le chauffeur a vu dans le rétroviseur Annelon, le visage impassible, tremblant de tout son corps. Frère Long, je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un bloque notre voiture. On dirait que c'est la police. En entendant cela, le cœur de Annelon a fait un bond dans sa poitrine. Il a immédiatement hurlé au chauffeur. Espèce d'idiot. Accélère et sème-les. Ma voiture a 28 cylindres. Le chauffeur a essuyé la sueur froide de son front. Et a commencé à conduire en se concentrant pleinement. Après avoir tourné et viré, ils ont percuté de nombreuses voitures. Ils ont rapidement distancé les véhicules qui les poursuivaient, en les laissant loin derrière. Après avoir rejoint les personnes venues les récupérer. Cette voiture blindée a été abandonnée sur le côté. Quand la police est arrivée, il n'y avait plus personne. Annelon et ses subordonnés, voyant qu'ils arrivaient bientôt à destination, laissaient paraître un sourire sur leur visage. Boire quoi? Une affaire importante implique la police. C'est toujours le même sang. Mais à peine avaient-ils fini de parler qu'ils ont soudainement remarqué de tous côtés beaucoup de voitures qui arrivaient en trombe. Elles ont encerclé leur voiture. Annelon était en sueur froide. Comment était-ce possible? Juste au moment où il était incertain et perplexe. Les personnes qui sont descendues de ces voitures ont fait s'effondrer son cœur. On pouvait voir que toutes les personnes qui descendaient de ces voitures étaient des forces spéciales et des policiers entièrement armés avec des fusils. Tous ces canons de fusils noirs pointaient sur leur voiture. Annelon s'est figé. Bien que la voiture soit blindée, avec tant de gens et tant de fusils, il ne pouvait plus s'échapper. Annelon, qui n'allait pas rester les bras croisés, a ordonné. Foncez et emmenez quelques-uns avec vous. Il a sorti une mitraillette sous son siège. L'a posée sur son épaule avec détermination. Mais avant même qu'il puisse tirer, il a senti comme si un marteau lui frappait la tête. Tout est devenu noir et il n'a plus rien su. Les 3 autres personnes dans la voiture, terrifiées, ont regardé l'homme aux cheveux courts, qui avait assommé Annelon avec la crosse de son arme. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ne faites pas de bruit, est-ce qu'il faut encore demander? C'est sûrement un espion. Dépêchez-vous de le tuer, dit une personne à côté, sortant son arme avec un visage paniqué. Voulant abattre cet homme appelé Aoué. Aoué a rapidement ouvert la portière et s'est roulé dehors, se retournant sous la voiture.
Il a laissé les coups de feu résonner dans la voiture. Il a seulement été touché 2 fois à la jambe, mais sans gravité. Avec Away comme point de percée. La police, au prix d'une seule blessure pour Away, a arrêté Annelon et les 3 criminels dans la voiture, les traduisant tous en justice. Away, allongé sous la voiture, respirant bruyamment, a vu 2 mains apparaître devant lui. Avec un léger sourire. Il a tendu la main pour saisir et a été doucement tiré vers l'extérieur. Bien joué, jeune homme, bien joué. Cette fois, tu as accompli une grande chose. À mon retour, je dois absolument demander à mes supérieurs de bien te récompenser. Autour d'Away, allongé sur une civière, se tenait une foule de personnes. Ils n'arrêtaient pas de faire l'éloge d'Away. Away a ri en disant que c'était grâce au maître Jagne. Sans ses idées. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider. Après avoir entendu cela, tout le monde a éclaté de rire. Tout le monde était très excité. Sans les conseils et le plan de capture du maître Jagne. Comment aurait-il pu en si peu de temps attraper Annelon? Et sans qu'il n'y ait eu de blessés ou de morts. Conformément aux instructions du maître Jagne. Ils ont non seulement connu les allées et venues de Annelon, mais ils ont également su où il allait et qui l'accompagnait. C'est aussi parce qu'ils avaient connaissance de tout cela à l'avance, qu'ils ont secrètement fait un tour de passe-passe, laissant Away, agile et adroit, utiliser le talisman de transformation donné par le maître, pour remplacer à l'avance Away, qui allait accueillir Annelon. Bien que maintenant, en y repensant, le développement de toute l'affaire est encore assez incroyable. Mais maître Jagne calcule avec une telle précision. Ils ont vraiment arrêté Annelon ce soir. Away a été envoyé à l'hôpital. Les autres ont emmené Annelon pour rendre compte. De mon côté, j'ai fini de calculer le mariage de la 2e fille. J'ai immédiatement envoyé le 3e sac porte-bonheur. Cette fois, celui qui a été sélectionné est un internaute nommé « Fille, où es-tu » La vidéo montre un homme barbu et fatigué. Apparaît dans le live stream. Il a d'abord envoyé une fusée géante pour remercier. Bonjour maître Jagne, bonjour à tous. Vous pouvez m'appeler Laolin. Je voudrais demander à maître Jagne de m'aider à voir. Où est ma fille maintenant? Voyez si elle est encore vivante. Laolin a l'air d'avoir moins de 30 ans. Mais ses yeux sont ternes et son visage est fatigué. Donnant une impression de 50 ou 60 ans. Qu'est-il arrivé à votre fille? Laolin, vous devez d'abord expliquer la situation clairement. Ainsi, maître Jagne pourra vous aider. Laolin a pris une grande inspiration. La fumée de la pipe dans sa main. Il y a 2 jours, Xiao Xiao jouait joyeusement dans la cour devant la maison. Avec le chiot de la famille. Je travaillais dehors. Sa mère préparait le dîner à la maison. Tout était si normal. Mais alors que je m'apprêtais à rentrer à la maison, ma femme a appelé et a dit que l'enfant et le chiot avaient disparu. Elle m'a demandé de rentrer vite pour aider à chercher. Au début, je pensais que l'enfant et le chiot s'étaient éloignés en jouant. Mais ma femme et moi avons cherché partout. Je n'ai pas trouvé l'enfant à chaque fois. Plus tard, j'ai d'abord trouvé le corps de notre chiot. J'ai paniqué instantanément. J'ai immédiatement appelé la police. Les habitants du village ont appris que mon enfant avait disparu et nous ont aidés à chercher. Nous avons fouillé chaque foyer. Les montagnes environnantes ont été fouillées toute la nuit. Nous avons tout fouillé avec des lampes de poche. Ce qui est encore plus impensable, c'est que mon enfant n'est pas le seul à avoir disparu. Un autre enfant a disparu à la fin du village. L'enfant et sa grand-mère âgée vivaient ensemble. Sa grand-mère pensait que l'enfant avait perdu un jouet et ne s'en souciait pas. Après avoir su que mon enfant était perdu, elle a paniqué aussi. Parce que sur tout notre chemin, nous n'avons même pas vu sa petite fille. Tout le monde dit que c'est si court. Mais j'ai cherché dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et je n'ai rien trouvé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les 2 enfants sont comme disparus de nulle part. La cigarette dans la main de Laolin lui brûlait déjà les doigts. Mais elle a juste négligemment jeté le mégot. Même la douleur n'est pas comparable à ça. Douleur de ne pas retrouver l'enfant. Un grand homme digne de ce nom. Après avoir fini de parler, a fondu en larmes et s'est agenouillé sur le sol, me suppliant désespérément. Maître Jagne, je suis vraiment au bout du rouleau. Mon Xiao Xiao n'a que 3 ans. Elle est si jeune. Elle est timide et a très peur de la nuit. Sans papa ni maman à ses côtés. Je n'ose pas imaginer comment elle a passé ces 2 jours. Maître Jagne, aidez-moi, je vous en prie. Tant que je peux retrouver ma fille. Je suis prêt à tout faire, je vous en supplie. Aidez-moi. S'agenouiller devant le ciel, la terre et les parents. Mais tant qu'il peut retrouver sa fille. Sans parler de s'agenouiller, même si cela devait lui coûter la vie. Elle ne clignerait même pas des yeux. Les internautes étaient également très angoissés après avoir entendu cela. Le petit chien qui était avec l'enfant a été tué. Je ne sais pas comment va l'enfant maintenant. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Si quelque chose arrivait à l'enfant, comment ce père pourrait-il vivre? Maître Jagne, vous devez aider. Les enfants sont notre avenir.
S'il vous plaît, aidez-nous. Vous êtes tous possédés? Un enfant disparu et vous ne cherchez pas la police? Cherchez un voyant en direct, quelle idée. C'est une blague? Ah, les nouveaux, vous verrez bien par vous-même. La chaîne de Maître Jeanne. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce que vous voyez et entendez est la vérité. Ceux qui pensent que c'est du cinéma. Faites une recherche sur la disparition d'enfants. Une actualité récente parle de Laolin. La photo de lui et de sa femme. Elle est dans l'article. La police ne va pas jouer la comédie avec nous, quand même. Ceux qui restent sceptiques. Les incrédules ont fait une recherche. C'est vrai en fait. Je me suis exprimé à ce moment-là. Votre fille est toujours en vie. Mais après ce soir, ce sera dangereux. Laolin et les internautes étaient d'abord ensemble. Mes paroles suivantes ont rapidement fait disparaître cette joie. Maître Jeanne, savez-vous où se trouve ma fille actuellement? Laolin avait l'air anxieux. Sa fille sera en danger après ce soir. Cela signifie qu'ils doivent trouver l'enfant. Avant ce soir. Le seul qui peut l'aider à retrouver son enfant ce soir. C'est Maître Jeanne devant nous. J'ai dit en regardant Laolin. Contactez d'abord la police en charge de l'affaire de votre fille. Ils doivent venir pour que je puisse vous dire où se trouve votre fille. Laolin était à la fois anxieux et perplexe. Mais il n'a pas osé désobéir à mes paroles. Il a raccroché la vidéo et a appelé la police. Il a trouvé une excuse pour faire venir la police. Laolin s'est reconnecté en vidéo avec moi. En apprenant que Laolin avait découvert un suspect. La police est arrivée rapidement. La police a vu que Laolin avait encore le cœur à se connecter avec un streamer. Ce qui les a mis en rage. Il travaille dur jour et nuit pour l'aider à retrouver son enfant. Et lui, il a encore le cœur à se connecter avec un streamer célèbre. Voyant que le visage des policiers n'était pas très bon. Laolin savait ce qu'il pensait. Il n'a pas expliqué. Mais au milieu des policiers. Il a prononcé une phrase sous leur regard différent. Maître Jeanne, les policiers sont tous là. Pouvez-vous maintenant me dire où est mon enfant? Je vous en prie. Juste au moment où la police voulait demander à Laolin ce qu'il manigançait. Moi, Shen Sheng, je sais. À 50 mètres d'ici. Dans une maison à 2 étages, il y a un trou souterrain. Votre fille et une douzaine d'enfants sont tous à l'intérieur. Laolin a failli faire tomber son téléphone. Sa fille était si près de lui. La police était également abasourdie. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire, son enfant? Et une douzaine d'enfants dans un trou souterrain. Si c'est vrai, alors c'est une affaire importante. Si c'est vrai qu'il cache une douzaine d'enfants. C'est une affaire criminelle majeure, il faut enquêter. Oh là là, arrêtez de traîner. Laolin, emmène vite les policiers voir. Si tu tardes, ta fille sera en danger. Pas étonnant que Maître Jeanne t'ait dit d'attendre la police. Ce n'est pas quelque chose que tu peux affronter seul. Maître Jeanne est vraiment incroyable. C'est terrifiant, d'abord l'apparition de Du Xiao. Maintenant, allons-nous être témoins de la scène où un enfant enlevé est secouru? C'est vraiment excitant. À ce moment-là, Laolin a également compris. Pourquoi Jeanne Tang voulait l'appeler? Si Jeanne Tang lui avait dit d'abord, il se serait précipité tête baissée. Combien y a-t-il de personnes capables de surveiller une douzaine d'enfants? Ont-ils des armes? Il ne savait rien de tout cela, y aller reviendrait à se suicider. Laolin tenait son téléphone et regardait sérieusement les policiers, qui étaient pleins de questions. Bien que je sache que vous avez beaucoup de questions. Le temps presse, suivez-moi. Après avoir dit cela, Laolin s'est avancé à grands pas. Les policiers derrière lui se sont regardés. Avant de le suivre. Laolin, viens ici, suis nos instructions au milieu de nous. N'agis pas imprudemment. Laolin, qui marchait devant, s'est arrêté brusquement. Il s'est tranquillement dirigé vers le milieu du groupe. Alors qu'ils n'avaient rien expliqué. Ils préfèrent toujours croire en eux-mêmes. Prêts à prendre des risques avec lui. Ils croient qu'avec lui, il va certainement ramener sa fille saine et sauve. La nuit est profonde dans le village. Les maisons où les gens ne se reposent pas encore sont rares. Laolin se dirige sans se retourner vers Jeanne Tang. Se dirige vers la maison à 2 étages dont il parlait. Ils et la police ont fouillé cet endroit. Laolin a le cœur brisé chaque fois qu'il pense qu'il était autrefois avec sa fille. Si près. Xiao, attends papa. Papa amène ton policier préféré. Oncle est venu te sauver. Attention, il y a 3 personnes dans cette maison. Il y a 2 personnes dans la grotte. Ils ont tous des couteaux à la main. Lorsque Laolin a amené des policiers. Agissant en silence. La voix de Jeanne Tang résonna dans la nuit silencieuse. Laolin s'arrêta immédiatement. Il y a en fait 5 personnes, et elles ont toutes des couteaux à la main. Même les 6 policiers à côté de lui furent stupéfaits. Un policier âgé tapota l'épaule de Laolin. Ça va, nous sommes 7 au total. De plus, j'ai déjà appelé des renforts, n'ayez pas peur. Laolin secoue la tête, je n'ai pas peur. J'ai peur de vous impliquer, peur que vous soyez blessé. Ce n'est pas juste,
Si quelque chose arrive, nous ne sommes pas là. Alors nous serions indignes de cet uniforme que nous portons. Et de la confiance du peuple. Après que les quelques personnes aient murmuré quelques mots, ils sont rapidement arrivés à la maison à 2 étages dont parlait Jeanne Tang. La pièce était plongée dans l'obscurité, on ne pouvait rien voir. Les internautes qui regardaient la diffusion en direct n'osaient pas respirer fort. De peur de déranger le criminel. Tout le monde regardait tranquillement et priait. Tu protèges la Olin, les autres? Et moi allons d'abord régler le problème des 2 personnes dans la pièce, soyez prudents. Le jeune policier qui a été nommé s'est tenu à côté de la Olin et a pris le relais. Juste au moment où les quelques personnes pensaient à comment s'introduire discrètement dans la pièce. La voix de Jeanne Tang a retenti à nouveau. Il y a une fenêtre sur votre gauche qui n'est pas bien verrouillée. Le criminel dort au 2e étage, à part un couteau. Il n'a pas d'autres outils, allez-y directement. La voix de Jeanne Tang était très basse. Seul la Olin tenant son téléphone pouvait l'entendre. Il a immédiatement transmis les paroles de Jeanne Tang à la police. Le chef de la police acquiesce. Il s'approche de la fenêtre à gauche. Il tire doucement la fenêtre et constate qu'elle est ouverte. Il ouvre la fenêtre avec précaution. Un policier de stature plutôt mince. Un policier s'y engouffre immédiatement. Il ouvre la porte aux autres. Et la Olin, à la lumière de leur téléphone portable, commence à monter à l'étage. Au moment où ils atteignent le 1er étage, ils tombent nez à nez avec un visage ensommeillé. Putain, l'autre personne jure, effrayée. La Olin est protégée derrière plusieurs policiers. En entendant l'exclamation de son camarade, l'autre personne dans la pièce sort en bâillant. Voyant plusieurs policiers apparaître ici au milieu de la nuit. Même un fantôme saurait que quelque chose ne va pas. Les 2 hommes touchent la lame de leur couteau à leur taille, le visage impassible. Messieurs les policiers, que signifie cette visite nocturne sans préavis? Que signifie cette visite nocturne sans préavis? Vous n'avez pas déjà fouillé plusieurs fois pendant la journée? Nous avons également coopéré avec votre travail. Nous voulons dormir la nuit. Veuillez revenir demain. Il semble que les 2 ne veulent pas non plus aggraver la situation. Ils veulent que la police parte. La police qui est venue grâce aux indications de Jeanne Tang. À ce moment-là, ils n'osent pas croire les paroles de ces 2 types. N'imaginez pas qu'ils ont une main derrière eux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Cette posture de défense et ce regard les ont déjà trahis. Le policier qui dirige l'équipe fait un signe de la main. Les autres n'hésitent pas. Voyant que les policiers se disputent, ils montent pour les arrêter. Les 2 se regardent et savent qu'il est inutile de lutter. Ils sortent leurs couteaux et commencent à se battre. Les 2 hommes tiennent leurs couteaux et attaquent sans distinction. Mais les policiers expérimentés au combat, comment pourraient-ils résister? Grâce à la coopération de plusieurs policiers. Les 2 hommes sont rapidement attrapés et menottés. La Olin se tient dans un coin et diffuse tout cela en direct. Voyant que la police n'est pas en danger, il maîtrise rapidement les criminels. Les internautes ont commencé à acclamer. Bien qu'il fasse sombre et qu'on ne voit pas très bien. Mais les oncles policiers sont vraiment trop beaux. Cette lame m'a rendu super nerveux. Elle reflète la lumière même dans l'obscurité. Elle doit être très tranchante. Les policiers n'ont pas été blessés, j'espère. Après avoir attrapé les 2, la police et la Olin les ont emmenés en bas. Ils ont cherché attentivement partout, mais n'ont pas trouvé l'entrée du tunnel. La police a commencé à interroger les 2 hommes. Ils leur ont demandé où se trouvait l'entrée du tunnel. Les 2 hommes, qui pensaient que tout était découvert, furent soudainement soulagés. Tant qu'ils ne trouvent pas le tunnel, il ne leur arrivera rien. Au pire, ils auront une accusation de non-coopération avec la police et de consommation de drogue. Ils seront libérés après un certain temps. Laolin était furieux de voir les 2 hommes silencieux. Il voulait leur donner 2 bonnes claques. Mais la police l'a arrêté. C'est vrai, trouvons Maître Jeanne. Laolin a rapidement levé son téléphone et a regardé Jeanne Tang avec des yeux brillants. Maître Jeanne, vous savez sûrement où se trouve l'entrée. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je vous serai redevable pour toujours. Jeanne Tang a dit, derrière vous, à droite, sous la table à manger. Cette dalle est amovible, ouvrez-la. À peine les mots prononcés. 2 policiers se sont approchés rapidement. Ils ont ouvert la table. Les 2 personnes arrêtées ont été stupéfaites. Comment quelqu'un pouvait-il savoir? Au moment où les 2 voulaient dire quelque chose, les 2 ont eu la bouche bâillonnée par des serviettes que les policiers ont attrapées au hasard. On vous disait de parler, vous ne parliez pas. Maintenant, vous voulez parler? Ici, quelques policiers, rassemblés, ont frappé les carreaux sous la table. Le son plein indiquait qu'il n'y avait pas de vide en dessous. Mais les propos de l'animateur de la vidéo avaient tous été confirmés. Il doit donc y avoir quelque chose de spécial en dessous. Ces carreaux sont parfaitement ajustés. Un policier expérimenté a sorti son cure-oreille de sa poche. Il l'a inséré le long de la fine fissure. Avec un effort, le carreau s'est soulevé. Bien qu'il ne s'agisse que d'environ 2 cm de hauteur,
Cela suffisait à prouver que ce carreau était mobile. Il doit y avoir une grotte en dessous. Les quelques personnes et le vieux chef qui est arrivé étaient tous très heureux. Déplaçant doucement les carreaux. Voyant la scène ci-dessous. Tout le monde était stupéfait. Une couverture usée bloquait l'entrée du trou. Après avoir retiré cette couverture, il n'y avait qu'un trou de moins d'1 mètre de profondeur. Tout le trou était visible et il n'y avait rien dedans. Maître Jeanne s'est planté. Le trou existe. Mais il est absurde de vouloir cacher un enfant dans ce trou. Pourrait-il y avoir d'autres espaces en dessous? Pourquoi êtes-vous si pressé? Maître Jeanne n'a pas encore parlé. Regardez comme vous êtes tous excités. Lao Ling voulait juste demander à Jeanne Tang ce qu'il se passait. Un policier a sauté dedans devant tout le monde. L'espace est assez grand, il s'est accroupi. Et a commencé à tâtonner avec ses mains. Il n'avait fait que la moitié. Quand il a senti une bosse qui ressemblait à une main. Il a saisi la bosse et l'a tirée vers l'extérieur. Et a tiré une petite porte. En voyant cette scène, tout le monde a retenu son souffle. Que quelqu'un reste ici pour surveiller ces deux types. Et pour accueillir les personnes qui nous suivent. Les autres, suivez-moi. Après avoir fini de parler, le policier qui a trouvé la porte s'est penché et s'est faufilé à l'intérieur. Les autres ont sauté à la suite. Lao Ling suivait le groupe, téléphone à la main. Grâce à la caméra de Lao Ling, les internautes ont été témoins d'une scène inimaginable. Le tunnel dans lequel ils se sont engouffrés devait faire environ 2 mètres de haut. On pouvait s'y tenir debout. Le tunnel était sinueux et sombre. À part la lumière de l'écran du téléphone, on ne voyait presque rien. On entendait seulement la respiration rapide de Lao Ling. Soudain, ceux qui étaient devant se sont arrêtés. Une lumière est apparue et on a entendu des enfants renifler. N'hésitez pas, foncez. Votre petit chien ne pourra bientôt plus protéger les enfants. Lao Ling n'eut pas le temps de réfléchir au sens des paroles de Jeanne Tang. À peine Jeanne Tang avait-il fini de parler qu'il se précipita à l'intérieur. Les policiers ont suivi. En entrant, Lao Ling fut témoin d'une scène qui lui brisa le cœur. Son Xiao Xiao serrait dans ses bras un enfant encore plus petit qu'elle. Tremblante, elle était blottie dans un coin. Son petit visage sale et amaigri pleurait doucement. Ce qui mit encore plus en colère Lao Ling, les policiers et les internautes, c'est que des enfants, regroupés par 2 ou 3, étaient blottis dans un coin, pleurant sans cesse. Il y en avait au total 15. De plus, à l'arrière-plan, il semblait y avoir 2 petites silhouettes gisant, entre la vie et la mort. Les 3 trafiquants d'enfants qui gardaient ces enfants étaient en train de les frapper avec des ceintures. Les enfants qui pleuraient le plus fort. Chaque parcelle de peau exposée de chaque enfant rougissait facilement. À l'exception de Xiao Xiao et de l'enfant dans ses bras. Les autres enfants étaient dans un état pitoyable. Lao Ling n'a pas pu s'empêcher de crier le nom de sa fille. L'homme qui frappait s'est retourné brusquement, en sueur froide. Il y avait un étranger et aussi des policiers. En un éclair, chacun des 3 a attrapé un enfant. Et l'a placé devant lui. Reculez, reculez, bon sang. Comment la police a-t-elle pu trouver cet endroit? Est-ce que ce sont ces 2 types qui ont dénoncé? Peu importe, il faut d'abord trouver un moyen de partir d'ici. Les 3 hommes ont échangé quelques mots à voix basse. Et ont tous saisi le cou des enfants qu'ils tenaient. Bien que je ne sache pas comment vous avez trouvé cet endroit. Si vous ne voulez pas que ces enfants meurent, sortez. En voyant les enfants entre les mains des 3 se débattre avec le cou étranglé. Les internautes étaient furieux. Beaucoup de gens ont pleuré. Maudissant tous ces gens de mourir. Lao Ling et plusieurs policiers serraient les poings, grinçant des dents de rage. Ils osent utiliser des enfants pour les menacer, quel cœur impitoyable. Xiao Xiao, le père se sentait sur le point de s'évanouir. Soudain, il a entendu son père l'appeler. Il s'est frotté les yeux et a vu son père juste devant lui. Plusieurs policiers se tenaient également à côté de son père. Papa et les policiers sont venus les sauver, ce n'est pas un rêve. Papa Xiao Xiao est venu nous sauver avec les policiers. Un aboiement de chien, ouf ouf, a retenti. Mais seul Xiao Xiao pouvait l'entendre. Un trafiquant d'enfants a entendu Xiao Xiao appeler papa et a su que cet enfant était la clé aujourd'hui. Pour partir d'ici, il fallait compter sur cet enfant. Dans la panique de Lao Ning, la main du trafiquant d'enfants s'est déjà tendue vers Xiao Xiao. La police n'ose pas agir à la légère, ils n'ont pas d'armes à feu. S'ils ne peuvent pas maîtriser ces 3 personnes et l'enfant dans leurs mains d'un seul coup, il y aura danger de mort. Juste au moment où tout le monde était terrifié. Sa main tendue a soudainement semblé être mordue par quelque chose et saignait abondamment. Putain, c'est quoi ce truc, dégage de là. Lâche-moi, putain, c'est vraiment de la folie. Cet homme secouait vigoureusement sa main ensanglantée. Comme si quelque chose la mordait. Voyant la situation, Lao Ning et les autres se sont précipités. Lao Ning a pris Xiao Xiao et l'enfant dans ses bras. Et s'est mis en sécurité. Les autres policiers en prenaient également un chacun. Ils ont pris tous les enfants des autres endroits et les ont placés derrière eux. La personne qui est mordue ne se souciera plus de l'enfant qu'elle tient.
Elle jettera l'enfant au sol et commencera à frapper l'air. L'enfant, qui a échappé à la mort, rampe vers les policiers. Les deux autres criminels regardent Tongban avec désespoir. Ne vous souciez pas de ça, le quatrième traîne, on ne pourra plus partir. Non, c'est vrai, quelque chose me mord, ma main me fait très mal. L'homme appelé le quatrième a le front couvert de sueur froide. Cette petite chipie est un peu bizarre, vous le savez bien. Chaque fois que nous voulons le frapper, il semble que quelque chose nous en empêche. Maintenant, c'est bon, ma main est dans cet état. Vous pensez encore que je traîne? Xiao Xiao se blottit dans les bras de sa grand-mère, les yeux grands ouverts, regardant le quatrième. Soudain, tout le monde a entendu un aboiement de chiot. Sous le regard surpris des personnes présentes et des internautes. Une petite silhouette est apparue lentement sur la main du quatrième, qui saignait abondamment. Une petite silhouette transparente, c'est un petit chien jaune. Ses dents pointues mordent la main du quatrième. Il fixe férocement le quatrième. Le quatrième l'a également vu, ce qui a presque terrifié le quatrième. Il se souvient de ce chien, il était là aussi quand il a emmené l'enfant. Il l'a même tué avec une pierre, je ne pensais pas qu'il deviendrait un fantôme. Et vient le mordre. Sale gamin, même mort, tu oses apparaître, je vais te réduire en cendres. Là aussi frappe violemment avec sa paume. Mais cette gifle violente a traversé le corps du chiot et a atterri sur sa propre main. Xiao Xiao se débat dans les bras de Laolin. Il a tellement peur que cette gifle frappe Xiao Xiao. Laolin et les internautes ont également compris ce que Zhang Tang voulait dire auparavant. Votre chiot ne peut bientôt plus protéger l'enfant. Il parle de ce petit chien jaune devant nous. Xiao Xiao n'est pas couvert de blessures comme les autres. C'est sûrement parce que le petit chien jaune le protège. On peut aussi le déduire des paroles de là aussi tout à l'heure. Tant qu'ils essaient de s'en prendre à Xiao Xiao, ils ont l'impression que quelque chose les en empêche. Si ce n'est pas le petit chien jaune qui les arrête, qui d'autre cela pourrait-il être? Laolin caresse doucement la petite tête de Xiao Xiao et regarde l'âme de Xiao Xiao avec un cœur brisé. Son petit chien jaune, Xiao Xiao. Même mort, il n'oublie pas de protéger son petit maître. C'est lui, le grand maître, qui n'a pas su protéger son enfant, et a causé la mort de Xiao Xiao. Xiao Xiao remue sa petite queue et flotte avec un sourire dans les bras de Xiao Xiao. C'est super, le père du maître l'a trouvé, il peut partir en paix. Les internautes qui regardent sont aussi remplis de tristesse. Clairement, c'était une scène chaleureuse. Mais cela donne un sentiment de tristesse. Il s'appelle Xiao Xiao et c'est un vrai bon chien. Le chien est vraiment le partenaire le plus fidèle de l'homme. Même mort, il n'oublie pas de protéger son maître. Pourquoi un si bon petit chien doit-il mourir? Trafiquant d'êtres humains, va mourir. La mort, c'est un fantôme, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Le choc d'avoir vu le fantôme de Xiao Xiao sur les lieux a disparu. Là aussi et les deux autres pensent maintenant seulement à comment partir d'ici. Les trois hommes, fous de rage, ont pointé des couteaux sur le cou des deux enfants qu'ils tenaient. Avec une expression féroce et désespérée. Reculez, sinon nous tuerons ces deux petits bâtards. Ouah, monsieur l'agent, au secours. Papa, ou, maman, je veux rentrer à la maison. Voyant cela, les policiers présents se sont sentis tiraillés. Si on ne recule pas, ces deux enfants seront en danger. Si on recule, ces trois trafiquants d'êtres humains trouveront sûrement un moyen de s'échapper. Et ces deux enfants ne pourront probablement pas non plus échapper à leur sort. Zhang Tang connaissait également leur dilemme, alors il a dit. Xiao Xiao, va maîtriser ces trois personnes. Je t'aiderai à renaître et te laisserai rester avec ton maître. Dans les bras de Xiao Xiao, les yeux du petit chien jaune, Xiao Xiao, s'écarquillèrent. Il a compris ce que cette personne lui disait. Pouvoir renaître et être avec son petit maître. Xiao Xiao a foncé, les dents découvertes. Il aimait tellement son petit maître. Il voulait protéger son petit maître toute sa vie. Il croyait cette voie mystérieuse. Alors il a risqué sa vie. Il devait vaincre ces trois méchants. Voyant le petit chien charger vers eux sans se soucier du danger. Les trois de là aussi se moquaient de savoir s'il était un fantôme. Ils ont levé leurs couteaux et ont attaqué Xiao Xiao. Pouvoir apparaître sous forme de fantôme. Xiao Xiao était aussi un peu talentueux. Soudain, son corps a doublé de volume. Deux griffes acérées ont attrapé les couteaux qui se dirigeaient vers lui. Sa gueule béante mordit le bras de là aussi. Les trois hommes ont été soudainement retenus par lui. S'ils abandonnent leurs couteaux, les trois hommes ne peuvent rivaliser avec la police. S'ils n'abandonnent pas, ils ne peuvent rien faire d'autre. Les trois hommes détestaient Xiao Xiao. Voyant le petit chien jaune retenir vraiment les trois hommes. Quelques policiers ont donné l'ordre et ont chargé rapidement. Le corps de Xiao Xiao devenait de plus en plus transparent et éthéré. Si on ne se dépêche pas, Xiao Xiao risque de disparaître sous les yeux de tous. Voyant la police chargée, les trois hommes étaient exaspérés. Ils ont dû lâcher les couteaux qu'ils avaient à la main. Que craindre des criminels sans couteau? Plusieurs policiers se répartissent le travail. Deux policiers arrachent les deux enfants encore capturés. Les autres maîtrisent là aussi et les autres en un rien de temps.
Xiao Xiao s'évanouit en voyant les trois arrêtés. Lao Lin voit que ça tourne mal et prend sa fille dans ses bras. Xiao Xiao s'est précipité. Ses mains n'ont pas pu attraper Xiao Xiao qui tombait lentement. Cela l'a rendu anxieux et maladroit. Papa, lâche-moi. Lao Lin s'accroupit rapidement et déposa Xiao Xiao. Xiao Xiao ouvrit les bras. Xiao Xiao, revenu à sa forme originale, chancelle. Et atterrit doucement dans ses bras. Voyant Xiao Xiao attraper Xiao Xiao, Lao Lin et les internautes ont involontairement poussé un soupir de soulagement. Xiao Xiao serra doucement Xiao Xiao dans ses bras, caressant sa fourrure douce. Dors, Xiao Xiao, tout va bien. Ma sœur attendra ton retour, la tête baissée. Xiao Xiao avait le visage couvert de larmes. Il est petit, mais il n'est pas stupide. Xiao Xiao, pour se protéger, a été tué par des méchants avec des pierres. Il s'en souvient clairement. Il sait qui l'accompagne maintenant. Pas un petit vivant. Mais qu'importe. Il aime petit, et petit l'aime aussi. Petit est encore plus jeune que lui et doit se protéger. Alors peu importe ce que devient petit. Elle sera toujours son petit préféré. Parce qu'elle s'appelle Xiao Xiao, le nom de petit. C'est encore lui qui l'a donné. On dirait qu'ils ont promis d'être toujours ensemble. Tout à l'heure, une sœur dans le téléphone de papa a dit que petit reviendrait et serait toujours avec lui. Elle y croit, petit reviendra certainement. Elle le comprendra. Les silhouettes des deux petits ont ému toutes les personnes présentes dans le live stream. 3 trafiquants d'êtres humains ont été arrêtés. Plusieurs policiers ont également l'opportunité d'examiner ces enfants. Ce qui préoccupe le plus tout le monde, c'est les 2 enfants allongés sur le sol, qu'on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. 2 enfants. Quand ils ont entendu la police dire qu'ils se sont juste évanouis et qu'ils vont bien, le cœur de chacun s'est apaisé. La police de soutien est également arrivée. Sirènes hurlantes des voitures de police ont fait du village calme un endroit bruyant. Voyant l'enfant être porté par la police, les villageois ont été stupéfaits. Ils n'auraient jamais pensé que cette maison louée ait été creusée d'un trou souterrain. Dans le trou souterrain, il y avait plus d'une douzaine d'enfants enlevés. C'est une affaire importante, le chef du commissariat local est également arrivé en pleine nuit. Sachant que les enfants n'étaient pas en danger de mort, le chef a été soulagé. Une chose aussi importante s'est produite sur son territoire. Si quelque chose était arrivé aux enfants, il n'aurait pas pu échapper à sa responsabilité. Comment le trou souterrain est-il arrivé a également été éclairci pendant la nuit. Il s'avère qu'il s'agissait d'un trou souterrain creusé depuis l'arrière du village, dans une petite montagne. Outre l'entrée dans la maison, le trou souterrain avait en fait plusieurs sorties complexes. Ces sorties étaient toutes situées sur la montagne derrière. Les gens ordinaires ne pouvaient pas les trouver du tout. Grâce à l'interrogatoire, ce tunnel existait depuis plusieurs années. Les enfants qui ont été sortis de ce tunnel dépassent déjà la centaine. La douzaine d'enfants qui ont été secourus devaient être emmenés demain. C'est grâce à l'apparition de Zhang Tang que cette douzaine d'enfants ont été sauvés. Si on avait attendu demain, parmi cette douzaine d'enfants, au moins 2 ou 3 ne survivraient pas à la nuit. Ceux qui ne survivraient pas seraient simplement jetés dans le gouffre du Tiankeng derrière la montagne. En apprenant que ce gouffre sans fond du Tiankeng derrière la montagne avait vu plusieurs enfants y être jetés, la police en a eu froid dans le dos. Plus l'interrogatoire avance, plus les informations obtenues sont effrayantes. Personne n'aurait imaginé que dans ce petit village, sous une maison ordinaire, se trouverait l'un des importants points de transit des trafiquants d'enfants. La douzaine d'enfants ont été emmenés à l'hôpital dans la nuit. La police a également contacté les parents de nombreux enfants. Ces internautes de la diffusion en direct ne savent pas. Après que les enfants aient été sortis, Maître Zhang a arrêté son live stream. Peu importe comment tout le monde l'appelait, il a refusé de streamer plus longtemps. Jusqu'à ce que Lao Lin demande à Xiao Xiao de se réincarner dans le ventre de la chienne enceinte de la maison voisine. Zhang Tang ne voulait plus rien entendre. Sa tête lui faisait mal. Aujourd'hui, je suis très fatigué. Mais la récolte est également agréable. Un baron de la drogue est arrêté, et le sauvetage de plus d'une douzaine d'enfants enlevés. Le niveau de cultivation de Zhang Tang a été restauré. 1/10 de sa période de pointe. Maintenant, il a la capacité de se protéger. La force en main, rien ne presse. Zhang Tang a fait une bonne nuit de sommeil. Le lendemain soir à 8 h, Zhang Tang a commencé son livestream à l'heure. Dès que le livestream a commencé, il a été inondé de messages. Est-ce le streamer qui a aidé la police à arrêter le baron de la drogue Han Long? Est-ce le streamer qui a aidé la police à sauver plus d'une douzaine d'enfants enlevés? C'est lui, c'est lui. Comment savez-vous? Maître Zhang a fait tout ça. Allez vite voir les infos. C'est le sujet tendance sur toutes les plateformes. Le baron de la drogue Han Long est arrêté. Une dizaine d'enfants ont été secourus.
Maître Jagne, on ne s'est pas trompé de personne. Vous êtes donc celui que la police appelle le citoyen dévoué, Maître Jagne. Jagne Tang est curieux aussi. Que dit la police? Il sort son téléphone devant tout le monde. Et regarde aussi les nouvelles. Après avoir regardé, Jagne Tang n'a pas pu s'empêcher de rire. La police a dit en gros que la résolution de ces deux affaires a été grandement aidée par le citoyen dévoué, le Maître Jagne. Le processus de résolution de l'affaire n'a pas été détaillé. Mais pour les deux affaires, la police a dit que la résolution a été possible grâce à l'aide importante de Jagne Tang. Alors Jagne Tang a été propulsé au sommet des recherches par les internautes curieux. Tout le monde cherche qui est ce Maître Jagne. Les internautes sont tous très puissants. C'est ainsi qu'ils ont trouvé la diffusion en direct de Jagne Tang. C'est pourquoi quelqu'un a demandé tout à l'heure si Jagne Tang aidait la police. Les anciens fans ont tous regardé et sont revenus avec un grand sourire. Maître Jagne est génial, première place des recherches populaires. Tout le monde demande qui est le devin Jagne Tang. Maître Jagne, êtes-vous célèbre? Je suis trop excité, notre Maître Jagne est enfin reconnu. Foncez à fond. Pleurez, suis-je le seul à ne pas être content? Il y avait tellement de gens qui tiraient des sacs de chance au sort. C'était déjà difficile pour moi d'en gagner un. Maintenant qu'il y a autant de monde, mes chances de gagner un sac de chance sont encore plus minces. Merde, j'avais presque oublié ça. Sans faire attention, nous avons tellement de concurrents, je vais pleurer à mort. Quoi, des sacs de chance? Je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous racontez? En tant que fan du streamer, ne devriez-vous pas espérer voir de plus en plus de personnes regardez le streamer? J'ai l'impression que vous êtes tous bizarres. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça va, regardez et vous comprendrez. Bien, maintenant, commençons à envoyer le premier sac porte-bonheur. Après que Jagne Tang ait fini de parler, les anciens fans et les nouveaux fans de la salle de diffusion en direct ont commencé à se battre. Bien que les nouveaux fans ne sachent pas ce qu'est ce sac porte-bonheur, ils ont juste envoyé des commentaires. La personne sélectionnée est Feifei. Jagne Tang lui a envoyé un appel vidéo. Bientôt, une femme à l'air hagard est apparue dans la vidéo. À ses côtés se trouvait également un homme qui avait l'air aussi hagard qu'elle. Il était évident qu'ils étaient mari et femme. Après avoir offert du champagne à Jagne Tang, Feifei a dit d'une voix douce. Bonjour Maître Jagne, je m'appelle Feifei. Voici mon mari, Adjian. Nous semblons être hantés par quelque chose de sale. Après que Feifei ait fini de parler, effrayée, elle s'est blottie dans les bras de Adjian. Les yeux remplis de larmes, regardant. Cette soudaine démonstration d'affection a failli me tuer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vois que vous n'êtes pas possédé par des choses impures. Si elle vous hante, c'est pour vous montrer votre amour. TSS, regardez le grand caractère de bonheur rouge derrière vous. Vous êtes marié depuis peu, n'est-ce pas? Pas étonnant que vous soyez si collant. À quoi bon chercher un streamer quand on rencontre des choses impures? J'ai oublié de vous dire, nouveaux arrivants. Vous savez comment le baron de la drogue Hanlon a été arrêté? Vous savez comment ces dizaines d'enfants ont été sauvés? La police n'a pas donné de détails à ce sujet. Nous ne sommes pas vraiment au courant. Laissez-moi vous dire que tout a été calculé par le streamer. Notre Maître Jagne est comme son surnom l'indique. Un devin exceptionnel. Ce n'est pas tout, notre Maître Jagne peut aussi exorciser les fantômes. Alors peut-être que ces deux personnes dans la vidéo? La police n'a pas donné de détails à ce sujet, elle ne peut pas en parler. Les internautes ont commencé à discuter avec véhémence. Dans les commentaires, Jagne Tang regardait ce jeune couple marié et demanda doucement. Quand est-ce que ça a commencé? Avez-vous rencontré des choses étranges récemment? Feifei a senti un froid dans son dos. Elle s'est empressée de prendre la couverture pour s'envelopper. Elle a regardé Maître Jagne et a dit. Maître Jagne n'a rien rencontré d'étrange. Mais depuis que moi et Adjian nous sommes mariés, on dirait que nous sommes hantés par une chose sale. Quand nous dormons la nuit, nous avons toujours l'impression de voir une ombre noire, debout devant notre lit, les yeux fixés sur nous. Quand on prend une douche, l'eau devient soudainement de l'eau sanglante. Des sons étranges apparaissent toujours dans le miroir. Si une seule personne voyait cela, ce serait peut-être une hallucination. Mais nous l'avons tous les deux vu. Ce n'est certainement pas une hallucination. Adjian, serrant Feifei dans ses bras, a jeté un regard méfiant dans la pièce et a également dit. Il y a quelque temps, nous pouvions seulement voir une silhouette floue au bord de notre lit. Mais récemment, Adjian a senti une tension nerveuse. Les internautes ont retenu leur souffle, écoutant attentivement. Ce son pourrait soudainement nous étrangler pendant que nous dormons. Soudainement nous étrangler le cou. Adjian et Feifei ont levé la tête en même temps. On pouvait voir que leurs coups avaient tous une marque noire d'étranglement. Les internautes en pleine nuit
L'enchantement de la couverture ne fonctionne plus? Ce fantôme peut vous étrangler le cou? Qui comprend? J'étais sur le point d'allumer le son et d'écouter tout temps. Prenant une douche puis en me couchant. Comment suis-je censé prendre une douche maintenant? J'ai soudain l'impression que ma chambre est remplie d'eux. J'ai l'impression que vous deux dites la vérité. S'il n'y a pas de querelle entre nous. Je ne crois pas que le fantôme viendrait vous étrangler le cou au milieu de la nuit. Feifei et Adjian ont vu les commentaires des internautes. Leur visage s'est figé un instant. Mais ils sont rapidement revenus à la normale. Jang Tang les regarda tous les deux sans expression. Le jour de votre mariage. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Adjian a commencé à parler en premier. Rien ne s'est passé ce jour-là, à part que tout le monde était un peu joyeux. Rien ne s'est passé. Il avait l'air de se souvenir attentivement. Nous avons célébré le mariage il y a 6 jours. Nous l'avons fait chez nous. Il y avait des voisins et des amis. L'ambiance était bonne et tout le monde était très heureux. Rien d'étrange ne s'est produit du début à la fin. Après avoir dit cela, Adjian a hoché la tête. Il avait l'air certain. Maître Jang, je suis sûr que rien ne s'est passé ce jour-là. Rien ne s'est passé. En regardant l'autre personne. Jang Tang a souri en voyant l'assurance et la certitude de l'autre personne. Vous vous souvenez que vous vous êtes marié il y a 6 jours. Alors vous savez aussi qu'après minuit ce soir. Ce sera le 7e jour de votre mariage, n'est-ce pas? Feifei et Adjian ont hoché la tête, leur visage un peu laid. C'est parce qu'ils le savaient qu'ils sont venus trouver Jang Tang. Les internautes se sont également transformés en détectives Sherlock Holmes à ce moment-là. Je pense que les paroles de Maître Jang ont un sens caché, ce n'est pas simple. J'ai le même sentiment, je sens que le maître est de mauvais augure. Chut, écoutons ce que Maître Jang a à dire. Je sens que Maître Jang va sortir le grand jeu. Feifei jeta un coup d'œil à Adjian à côté d'elle et dit à Jang Tang. C'est le 7e jour, je pensais qu'après notre mariage, nous aurions de doux souvenirs. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne comme ça maintenant. Je me demande si Maître Jang a un soutien ou des accessoires pour exorciser les fantômes. Si ça continue comme ça, nous allons finir par devenir fous. S'il vous plaît, Maître Jang, aidez-nous. Laissez-nous détruire cette chose sale qui nous tourmente. Jang Tang ricana soudainement, trop tard. Ce soir à minuit, ce sera vous deux. Je ne peux pas vous aider avec l'aura de mort de votre gang. Feifei et Adjian ont soudainement eu l'air terrifiés, Jang Tang savait tout. Et il a dit qu'ils mourraient après minuit ce soir. Non, non, ils ne mourront pas. Si quelqu'un doit mourir, c'est ce type qui mourra. Adjian prit quelques respirations profondes et plaida. Maître Jang, il semble que vous ayez vu quelque chose. Mais cette affaire n'était pas notre intention. Nous savons aussi que nous avons tort, s'il vous plaît, Maître Jang, aidez-nous. Tant que vous pouvez faire disparaître ce type, l'argent n'est pas un problème. Feifei était presque en larmes. Il n'osait pas croire les paroles de Jang Tang selon lesquelles ils allaient bientôt mourir. Maître Jang, s'il vous plaît, aidez-nous. En voyant les deux personnes qui ne savaient pas se repentir même face à la mort. Jang Tang parla lentement. Il y a 6 jours, le jour de votre mariage. Feifei, tu as invité ta demoiselle d'honneur, ta meilleure amie vivant hors de la province. Ta meilleure amie te considère vraiment comme une amie. Elle a payé plusieurs milliers de frais de déplacement et a demandé un congé pour être ta demoiselle d'honneur. Elle voulait juste te souhaiter le meilleur. Et être témoin de votre bonheur. Elle vous avait même préparé une grosse enveloppe rouge et un cadeau de mariage. Mais comment toi et ton mari l'avez-vous traité? Feifei baissa la tête, ne voulant pas répondre à la question de Jang Tang. Adjian sur le côté était déjà prêt à fermer le live. Si Jang Tang continuait à parler, il serait fini. Mais à ce moment-là, une main constamment foncée. Une partie du corps ne pouvant plus être qualifiée de main. Une griffe foncée et tordue attrapa soudainement la main de Adjian fermement. Initialement, il doutait que les anciens fans disaient la vérité. Ils ont failli mourir de peur à cause de cette griffe terrifiante. Maître, laissez-moi raconter la suite à tout le monde. Et une voix de femme douce comme de l'eau retentit. Un visage complètement brûlé s'approcha soudainement de l'écran. Les internautes qui n'étaient pas préparés psychologiquement à l'écran se mirent tous à crier de peur. Bullet screen activé, bullet screen activé. Ah, je ne faisais que passer, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Maman, j'ai vu un fantôme. Fini, j'ai fait pipi au lit et je suis mort. Si le prince est perdu, comment dormir cette nuit? Feifei et Adjian criaient sans cesse. Ils ont enfin vu clairement la personne devant eux. Lâche-toi, lâche-toi. Adjian se débattait sans cesse. Voulant que cette personne brûle et lâche sa main. Feifei s'était déjà caché sous la couette, tremblant et parlant de façon incohérente. Je me suis trompé, Xiaoru, je me suis trompé, tu dois les trouver. Ce sont eux qui t'ont fait du mal, ça ne me concerne pas. La personne appelée Xiaoru a doucement fait un signe de la main. Adjian a été jeté dans le coin du mur sans pouvoir se défendre. Xiaoru s'est lentement déplacé et s'est assis près de Feifei. Ce n'est qu'alors que les internautes ont vu à quoi il ressemblait. Un corps entier brûlé ne peut montrer qu'une forme humaine.
Les mains et les jambes étaient tordues de manière étrange, comme si elles étaient fracturées. On ne voit rien d'autre, c'est trop brûlé. C'est déjà bien de pouvoir voir la forme. Après s'être assis, Xiaoru a regardé la caméra. Bien qu'on ne puisse pas voir sa bouche. Mais tout le monde pouvait entendre sa voix. Je vous ai fait peur, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas non plus que vous me voyiez comme ça. Mais je n'ai pas le choix. La voix de Xiaoru était si douce et agréable. Les internautes terrifiés étaient de moins en moins effrayés. Si on ferme les yeux pour ne pas regarder, rien qu'en écoutant cette voix, on peut imaginer que c'est une fille très belle et très douce. Quel dommage. Xiaoru, qu'elle soit à mes côtés ou cachée sous les couvertures. Et Feifei, qui tremblait comme une feuille, elle parlait sans se soucier d'elle. Quand elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, j'étais vraiment très heureuse. Heureuse pour elle et pour l'union avec son bien-aimé. Nous nous sommes connus à l'université et nous nous connaissons depuis 6 ans maintenant. Je n'ai jamais douté de notre amitié. Alors j'ai accepté de rentrer pour être sa demoiselle d'honneur. Comme c'était un endroit que je ne connaissais pas. Je lui ai aussi demandé s'il y aurait des jeux de mariage. Elle m'a répondu avec un air absent que non. Elle a dit qu'elle protégerait ma sécurité, et je l'ai cru. En entendant cela, beaucoup ont déjà deviné ce qui s'est passé. Personne n'ose y penser. Xiaoru a ri, je ne travaille que depuis 2 ans, l'argent que j'ai économisé n'est pas beaucoup. Mais pour le bonheur de ma meilleure amie. Je lui ai donné une enveloppe rouge de 5000 yuan. J'ai acheté des cadeaux de mariage pour le couple. Toute seule, j'ai tiré ma valise et j'ai pris l'avion jusqu'à l'endroit où elle se mariait. Au début, tout allait bien. Tout le monde semblait gentil et suppliant. Je pense aussi qu'elle a vraiment trouvé une bonne famille. Mais le jour du mariage, la voix de Xiaoru s'est élevée. Après le banquet de mariage, les amis du marié ont insisté pour perturber la nuit de noces. Au début, je pensais seulement que c'était pour taquiner le marié et la mariée. Et leur faire de petits jeux. Mais alors qu'ils plaisantaient, leurs regards se sont posés sur moi. J'ai vu que quelque chose n'allait pas, leur attitude montrait qu'ils allaient taquiner la demoiselle d'honneur. À ce moment-là, je les ai regardés tous les deux, voulant qu'ils disent quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que Xiaoru se mette soudainement à rire. Savez-vous ce que Feifei a dit à ce moment-là? Feifei, qui se cachait sous la couette, a soulevé la couette et s'est agenouillé devant Xiaoru. Xiaoru, je sais que c'est de ma faute, je suis désolé pour toi. Je t'en prie, au nom de nos nombreuses années d'amitié, n'en parle plus, d'accord? Xiaoru ne répondit pas, mais préféra gifler violemment Feifei, la projetant sur Adjian. Les internautes s'étaient déjà préparés au pire. Je ne m'attendais pas à ce que les paroles de Xiaoru les rendent fous de rage. Xiaoru a ricané et a dit qu'elle pouvait faire tout le bruit qu'elle voulait, mais qu'elle ne devait pas nous impliquer, Jian et moi. Quand j'ai réalisé que je devais m'enfuir, un groupe de personnes m'a encerclé. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus respirer. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Et il y avait aussi Achille, ah. Feifei était assise sur le lit et me regardait être violée par son mari et une douzaine d'hommes. Mon visage a été défiguré par leurs gifles, mes dents ont été arrachées, mes mains ont été brisées. Une de mes jambes s'est cassée et l'autre s'est tordue quand ils m'ont tiré. J'ai tellement mal, j'ai mal partout. Il y a tellement de gens autour de moi. J'étais torturé comme une bête. Et Feifei regardait en silence. J'ai été torturé jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à ma mort. Ils ont voulu recommencer une fois avant de me laisser tranquille, et Feifei. Quand tu m'as vu mourir, tu n'as montré ni tristesse ni culpabilité. Tu as même suggéré qu'ils m'emmènent à la montagne, me brûlent et se débarrassent du corps. Une douzaine de personnes m'ont regardé brûler. Ils m'ont même découpé en morceaux brûlés avec des pierres et des machettes et m'ont jeté dans un bassin d'eau. Dites-moi, devrais-je me venger d'eux? Méritent-ils de mourir? Xiaoru attend juste que la caméra fonctionne, semble-t-il. Attendre une réponse, attendre un soutien. De nombreuses femmes internautes écoutaient, les larmes aux yeux. Elles n'arrivaient pas à croire ce que Xiaoru a vécu cette nuit-là. Quel traitement a-t-elle subi? À leur place, elles auraient probablement tué toute la famille de ces gens et se seraient vengées sur la société. Les internautes masculins étaient également choqués et furieux. Ce n'est pas une simple querelle, c'est un crime prémédité. Ils méritent de mourir, Xiaoru, ne laisse personne s'en tirer. En écoutant, j'ai envie de me précipiter pour tuer ce couple sans cœur. Ils ne méritent plus d'être appelés humains, ce sont des démons. Feifei, espèce de garce, comment peux-tu faire ça à ta meilleure amie qui était sincère avec toi? Tu as fait du mal aux gens et tu oses venir voir Maître Zhang, tu n'as aucune honte. Cette garce, son mari et les autres vont bientôt mourir. J'attends de voir comment vous allez mourir. Xiaoru regarda Zhang Tang. Zhang Tang hocha lentement la tête. Le flux en direct de Feifei s'est soudainement éteint. Tout le monde sait ce qui va arriver à ces deux personnes. Mais personne ne les plaint. Mais tout le monde est très inquiet pour Xiaoru. Ils ont demandé à Zhang Tang ce qu'il adviendrait de Xiaoru. Après s'être vengé, il ira là où il doit aller. C'est juste qu'à cause de cet incident, il perdra la chance d'être une personne dans sa prochaine vie.
Mais ne vous inquiétez pas, dit Jang Tang en changeant de ton. Même s'il ne peut pas être une personne, il aura une vie heureuse et insouciante. Il aura une chance de renaître en tant qu'humain dans le futur. C'est bien aussi, c'est trop fatigant d'être une personne, c'est bien d'être un petit animal insouciant. J'espère également que ces endroits qui aiment faire du tapage changeront. Il y a des nouvelles d'incidents liés au tapage chaque année. Mais la nouvelle d'aujourd'hui est encore plus tragique. Je ne veux vraiment plus voir ce genre de nouvelles. Les internautes ont ressenti beaucoup de choses et Jang Tang a également envoyé un deuxième sac porte-bonheur. Cette fois, l'internaute sélectionné s'appelait Bodhisattva Béni. Une vidéo connectée à un riche avec des joues de singe est apparue devant tout le monde. Jang Tang était impassible, ne sachant pas à quoi il pensait. Le riche était très excité et les coins de sa bouche étaient fendus jusqu'aux oreilles, révélant une bouche de dents de devant jaunie. J'ai été sélectionné, c'est vraiment la bénédiction d'un bodhisattva. Le riche joignit ses mains et pria. Les yeux de l'esprit brillaient en regardant Jang Tang. Maître, je voudrais vous demander de m'aider à prédire l'avenir. Xianfu a offert 3000 lingots d'or, Jang Tang a dit froidement. Le sourire sur le visage de l'homme riche s'est figé un instant. N'importe qui pouvait voir qu'il ne voulait vraiment pas payer cet argent. Après quelques secondes d'hésitation, il a fait la moue. Il a tripoté son téléphone pendant un long moment à contre-cœur. Ce n'est qu'alors qu'il a envoyé une super fusée. Les internautes étaient un peu contrariés à ce moment-là. Il était tellement lent, gaspillant le temps de tout le monde. Après que la riche femme ait offert de l'or, l'homme riche a regardé Jang Tang attentivement. Maître, je voudrais vous demander de m'aider à prédire l'avenir. Est-ce que ma belle-fille pourra avoir un fils? Avant que Jang Tang ne puisse parler, une vague d'insultes a éclaté dans la salle de diffusion en direct. Incroyable, je ne pensais pas que dans cette société, il y aurait encore des gens qui pensent que le fait d'avoir un garçon ou une fille est la faute de la femme. Et si elle peut en avoir, et si elle ne peut pas? Vous ne pensez pas que vous allez forcer votre belle-fille à tomber enceinte d'un fils? Pas étonnant que je ne vous aime pas. Il s'avère que vous êtes une vieille femme sexiste. Je déteste le plus les gens sexistes. L'homme riche l'a réprimandé, il a failli mourir de colère en voyant ce que les internautes lui disaient. Qu'est-ce que vous comprenez, si notre famille rurale n'a pas de fils? On se moquera de nous toute notre vie. De plus, c'est ma famille, qu'est-ce que ça vous fait? Maître Jang, vous avez pris mon argent. Voici la photo de ma belle-fille, voyez-vous si elle a une destinée pour avoir un fils? Il a sorti une photo et l'a montrée à la caméra pour que Jang Tang la voie. Les internautes étaient encore plus en colère en voyant ça. La femme sur cette photo n'est peut-être pas très belle. Mais elle donne un sentiment de confort, du genre qui inspire immédiatement de la sympathie. C'est dommage qu'elle soit tombée sur une belle-mère comme ça. Jang Tang a attendu que l'autre personne ait fini de parler avant de prendre la parole. Vous vous appelez Miao Zhaodi, vous avez 50 ans. Votre mari est décédé tôt, vous avez un fils et une fille. Votre fille est mariée loin, votre fils vit avec vous, n'est-ce pas? Miao Zhaodi a frappé sa cuisse avec enthousiasme, c'est incroyable, maître, vous êtes vraiment incroyable. Ces 3000 yuan en valent la peine, maître, ne me comptez pas. Aidez-moi vite à voir si ma belle-fille peut donner un héritier mâle à ma famille. Jang Tang a continué à parler sans prêter attention à l'excitation de Miao Zhaodi. Votre fils s'appelle Zhu Cheng et est marié à votre belle-fille depuis 5 ans. Ils ont maintenant une fille de 4 ans. En entendant Jang Tang savoir même comment s'appelle son fils. Et savoir depuis combien d'années son fils est marié et qu'il a une fille. L'excitation de Miao Zhaodi était indescriptible. Oui, ils ont conçu un enfant après leur mariage. Comme c'était leur premier enfant, nous n'avons pas vérifié le sexe. Nous l'avons laissé naître naturellement. D'après mes observations, ma belle-fille portait clairement un garçon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une fille à la naissance. Bien que je veuille un petit-fils, j'aime aussi ma petite-fille. J'ai bien pris soin de ma belle-fille pendant sa période postpartum. Et j'ai bien pris soin de ma petite-fille. Je voulais juste qu'elle se rétablisse vite pour donner un héritier à notre vieille famille Zhu. En entendant cela, les internautes ne sont soudainement plus aussi en colère qu'avant. Être capable de bien prendre soin de sa belle-fille pendant sa période postpartum. Prendre soin de sa petite-fille, cette belle-mère a bien fait son travail. Tout le monde peut comprendre son désir d'un petit-fils. Miao Zhaodi essuie ses larmes, pitoyable. C'est juste quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Ma belle-fille n'a plus jamais eu d'enfant après cela. J'ai demandé à mon fils et à ma belle-fille. Si c'est parce qu'ils ne veulent plus d'enfants qu'elle ne tombe pas enceinte. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent tous les deux qu'ils voulaient beaucoup avoir un ou deux autres enfants. C'est juste que, pour une raison quelconque, elle n'arrive pas à tomber enceinte. L'utérus de ma belle-fille n'a pas réagi depuis tant d'années. Je ne sais pas si ma vieille famille Zhu pourra encore attendre un héritier. Maître, s'il vous plaît, aidez-moi à voir où est le problème. Voyez si mon fils et ma belle-fille peuvent encore avoir des enfants. Peuvent-ils avoir un garçon? Même si c'est une fille, ce n'est pas grave. Tant que ma petite-fille a un compagnon, une fille est très bien aussi. Les internautes ont été assez émus après avoir écouté
Je pensais que c'était une personne gravement intoxiquée par la préférence pour les garçons. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste une vieille femme pitoyable. On s'est trompé avant, désolé. Pour être honnête, la vieille dame est toujours très gentille. Dans les zones rurales, ne pas avoir de fils est effectivement ridiculisé. Être sans héritier, même les proches peuvent profiter. Avoir un garçon donne de la force. Juste pour sa bonne prise en charge de sa belle-fille pendant son mois de confinement et de sa petite-fille. Vouloir un petit-fils n'est pas du tout excessif. On ne peut vraiment pas juger sur l'apparence, la vieille dame a l'air un peu féroce. Mais son cœur est très bon, bien meilleur que ceux qui ont l'air gentils mais ont un cœur venimeux. Les internautes n'ont pas vu la gêne passagère sur le visage de Miao Jaodi. Et tous la félicitent dans les commentaires. Jeanne Tang a ricané, êtes-vous sûr d'avoir bien pris soin de votre belle-fille pendant son mois de confinement? Avez-vous bien pris soin de votre petite-fille? Miao Jaodi a cligné des yeux et a dit en mettant ses mains sur ses hanches. Bien sûr, suis-je à mon âge encore en train de mentir aux gens? Jeanne Tang ricane. Les internautes ont également réalisé que les choses ne semblaient pas être telles que Miao Jaodi l'avait dit. Pendant un moment, tout le monde ne savait pas quoi dire, voulant juste entendre ce que Jeanne Tang dirait ensuite. Jeanne Tang a lentement bu une gorgée de thé au lait avant de regarder Miao Jaodi. Votre soi-disant bien servir votre belle-fille pendant son mois de confinement. C'est de lui faire boire de la soupe froide et de l'eau froide de la veille pendant son mois de confinement. Ne pas la laisser manger de viande, et même pas lui donner de plat chaud. Au fait, vous demandiez aussi à votre belle-fille qui venait d'accoucher de descendre pour laver les vêtements pour vous deux, mère et fils. Alors que votre belle-fille s'endormait la nuit avec l'enfant. Ouvrir discrètement la fenêtre de sa chambre. Laisser le vent froid souffler sur une femme en postpartum et un nouveau-né. Oh, au fait, tu as voulu plusieurs fois avorter ta belle-fille, tu voulais tuer ta petite-fille, n'est-ce pas? Que ta belle-fille ait pu persévérer et passer difficilement le mois de confinement avec l'enfant. C'est vraiment de la chance, c'est la prétendue rétribution. Miao Jaodi n'est pas d'accord et n'a pas du tout la honte d'être démasquée pour avoir fait de mauvaises choses. Et alors? Elle n'a pas donné naissance à un garçon pour mon fils. Lui donner à manger, c'est déjà bien. Avant, après avoir accouché, je devais aller travailler au champ. Ce qu'elle mange n'est même pas aussi bon que ce qu'il mange. Et pourtant, je vis très bien, c'est juste que les jeunes d'aujourd'hui sont sentimentaux. S'il avait donné naissance à un garçon, sans parler de manger de la viande. Si elle voulait les étoiles dans le ciel, je les décrocherais pour lui. Mais a-t-elle donné naissance? Elle n'a pas donné naissance. Après tant d'années de mariage, elle n'a donné naissance qu'à une source de dépenses. Je n'ai même pas laissé mon fils divorcer d'elle. C'est vraiment une poule qui ne pond pas. Les paroles de Miao Jaodi ont renversé l'opinion que les internautes avaient d'elle auparavant. Le visage des internautes est devenu rouge puis blanc. Se faire tromper par cette vieille femme, c'est vraiment honteux. Les internautes ont l'impression que leur visage a été violemment giflé et ne peuvent pas dire de bêtises à cause de la colère. Mais tout le monde ne sait pas que le plus énervant est encore à venir. Après avoir écouté les paroles de Miao Jaodi, Jeanne Tang a légèrement souri. Vous dites qu'elle n'est plus tombée enceinte après avoir donné naissance à une fille, êtes-vous sûr de ne pas mentir? Miao Jaodi a dégluti difficilement face aux yeux de maître Jeanne, qui semblait tout percer. Bien sûr, je suis sûr qu'elle n'est pas tombée enceinte ces dernières années. Pas si sûr. Tu ne te souviens pas de l'enfant que tu as fait avorter il y a 3 ans? La voix de Jeanne Tang résonna comme un fantôme, et Miao Jaodi fut saisi d'un frisson. Non, non, c'est toi qui dis n'importe quoi parce que tu penses que tu sais lire l'avenir. Miao Jaodi fixa Jeanne Tang du regard. Alors, laisse-moi t'aider à te rafraîchir la mémoire. Jeanne Tang ne montra aucune crainte envers Miao Jaodi. Il y a 3 ans, Nierxi était enceinte. Tu as emmené Nierxi dans une clinique privée pour un examen prénatal. Nierxi n'a pas osé te désobéir et t'a suivi. Après l'examen, tu as appris du médecin que Nierxi attendait une fille. Que as-tu fait? Tu n'as pas dit à Nierxi que tu savais qu'elle attendait une fille. Tu as préparé secrètement un plan pour qu'elle perde l'enfant. Alors, tu as créé de nombreux petits accidents à la maison. Mais de façon inattendue, Nierxi a réussi à éviter le danger à chaque fois. Mais peu importe les précautions, tu n'as pas pu te protéger de ta belle-mère au cœur noir. Quand Nierxi était enceinte de 5 mois, elle a accidentellement glissé dans l'escalier du 2e étage et est tombée au 1er. Nierxi est tombée dans le coma et l'enfant dans son ventre est mort dans l'utérus à cause du fort impact et du manque d'oxygène. Mais ce qui t'a choqué, c'est que lorsque l'hôpital a provoqué l'accouchement du fœtus mort, c'était en fait un garçon. Au fait, la raison pour laquelle Nierxi est tombé du 2e étage, c'est toi qui as mis de l'huile dans l'escalier au milieu de la nuit. Non seulement Nils a perdu l'enfant à cause de cette chute, mais son utérus a été endommagé et il est peu probable qu'elle tombe enceinte à l'avenir. Après avoir fini de parler, Jeanne Tang a regardé Miao Jaodi sans expression. Elle voulait voir quelles excuses cette femme allait trouver. Miao Jaodi avait déjà perdu le contrôle de ses expressions. Il est vrai qu'elle n'a pas bien agi dans cette affaire.
Mais elle a été trompée par un médecin sans cœur. Je pensais que cette affaire serait emportée dans ma tombe. Je ne m'attendais pas à ce que Jang Tang révèle tout. Ce n'est pas de ma faute, si ce n'était pas le médecin qui a fait l'examen prénatal. Mais j'ai dit que c'était une fille, comment aurais-je pu faire ces choses? J'ai juste accidentellement versé de l'huile sur les escaliers. C'est elle qui n'a pas fait attention en marchant et qui est tombée, ce n'est pas de ma faute. Si elle avait été plus prudente, mon petit-fils aurait déjà 2 ans. Tout est de sa faute, elle était enceinte et ne faisait pas attention à ses pieds, tout est de sa faute. Jusqu'à présent, Miao Zhaodi rejette encore tout sur sa belle-fille. Les internautes ont été immédiatement enflammés et ont explosé. Putain, vieille femme, tu es trop méchante et dégoûtante. Je suis tellement en colère que je ne sais plus quoi dire. Non seulement tu as tué ton petit-fils, mais tu rejettes toute la faute sur ta belle-fille. Espèce de salope, tu es vraiment venimeuse, crève, crève. Vraiment, dès le début, je n'ai pas pensé que tu étais une bonne personne. Après avoir entendu ce que tu as dit, j'ai même pensé que j'étais prévenu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une si mauvaise personne. Tu ne mérites pas d'avoir des petits-enfants. Est-ce que tu dors la nuit? N'as-tu aucun remords? Tu n'as pas peur que les enfants que tu as tués viennent te hanter? Je suis curieux de savoir où est passé le fils de cette vieille femme. La pire personne, c'est elle. Ne vous énervez pas, tout le monde, elle va bientôt recevoir sa punition. Jang Tang a dit à tout le monde de ne pas s'énerver. Tout en disant des choses qui ont excité tout le monde. Ah, elle va être punie, c'est une excellente nouvelle. Je suis soudainement heureux, merci maître Jang. Sinon, je n'aurais pas pu dormir ce soir tellement j'étais énervé. Miao Zhaodi fixe férocement la diffusion en direct et dit que je vais être puni. Jang Tang acquiesce, tu le sauras bientôt. Dès que Jang Tang a fini de parler, le téléphone à côté de Miao Zhaodi a sonné. Ding ling 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 ling. Cette sonnerie a même donné à Miao Zhaodi un sentiment de peur. Sous le regard de Jang Tang et des internautes, Miao Zhaodi a répondu au téléphone. Quoi? Impossible. Miao Zhaodi est perdu en une seconde. On ne sait pas ce que la personne au téléphone lui a dit. Elle s'est affaissée sur le sol, les jambes flageolantes. Le téléphone dans sa main est tombé à ses pieds. Miao Zhaodi tourne la tête vers la diffusion en direct. La haine dans ses yeux a effrayé tout le monde. C'est toi, n'est-ce pas? C'est à cause de toi que mon fils a eu un accident, n'est-ce pas? Miao Zhaodi pointa du doigt maître Jang en l'interrogeant à haute voix. Jang Tang ricana, c'est étrange que tout soit réuni. Elle a couché avec la femme d'un autre et le mari de cette dernière. Lui a coupé le pénis, lui a cassé les jambes, qu'est-ce que ça peut me faire? Les internautes sont stupéfaits. Waouh, maître Jang, il y a tellement d'informations dans ce que vous venez de dire. Ah, c'est vraiment un châtiment. Y a-t-il une punition plus douloureuse que ça pour elle? Il ne semble pas y avoir d'autre chose qui nous rende aussi heureux. Ah, laissez-moi être heureux un moment. Décidément, une famille de personnes dégoûtantes. Avoir une femme et des enfants et quand même coucher avec la femme d'un autre. Elle a de la chance de ne pas avoir été tuée. Eh bien, maintenant, le pénis de votre fils ne pourra probablement pas être rattaché. Je verrai bien où tu vas trouver un petit-fils maintenant. Les internautes sont presque morts de rire. Cela la prive de la chose la plus importante pour elle à la racine. C'est beaucoup plus agréable que si c'était elle qui subissait le châtiment. Jang Tang secoue la tête, votre gâtisme et votre préférence pour les garçons sont la clé de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À cause de votre fils, votre fille n'a pas terminé ses études secondaires et a été envoyée dans une usine pour travailler. Votre fille avait de très bonnes notes. Mais vous pensez qu'une fille est de l'eau déversée de toute façon. Donc, peu importe ses bonnes notes, vous ne la laissez pas étudier. Tu veux juste qu'elle travaille et gagne de l'argent pour aider à la maison. Ton fils est différent, ses notes sont les plus basses. Et c'est un fauteur de troubles notoires. Mais à tes yeux, ton fils est le meilleur et le plus intelligent. Je ne vais pas entrer dans les détails. Jusqu'à ce que ton fils grandisse et veuille acheter une maison et une voiture. Tu as de nouveau jeté ton dévolu sur ta fille. Tu as brisé ta fille et son petit ami. Parce que son petit ami est un ouvrier à la chaîne. Tu pensais qu'il n'avait pas d'avenir. Et puis, pour 200 000 yuan. Tu as marié ta fille à un étranger. Tu as pris cet argent et tes économies. Tu as acheté une maison et une voiture à ton fils. Tu pensais que si ton fils épousait une bonne femme, et avait 2 garçons, alors ta vie vaudrait la peine. Sais-tu que ta fille, il y a 1 an, a été battue à mort par son mari? Jang Tang a soudainement changé de ton et a demandé. Miao Zhaodi s'est assis par terre, l'air perdu, et a secoué la tête. Je ne savais pas. Même si je l'avais su, je n'aurais pas pu l'aider. Si elle n'avait rien fait de mal, pourquoi son mari l'aurait-il battue? Si elle est vraiment morte. C'est sa faute si elle ne t'écoute pas. Mon Dieu, comment peux-tu être une mère comme ça? C'est ta fille. Tu l'as portée pendant 10 mois. Tu n'as aucun sentiment pour elle? Rien qu'à ton nom, on voit que tu es l'incarnation de la préférence pour les garçons. Logiquement,
après avoir été traité de la sorte, tu devrais savoir. La souffrance de ta fille. Comment peux-tu supporter ça? On n'est pas stupide, on comprend ce que dit Maître Jagne. Tu sais certainement quelque chose sur la mort de ta fille. On se demande juste quel rôle tu as joué là-dedans. Miao Jaodi sait très bien à quel point c'est douloureux d'être traité différemment par des parents qui préfèrent les garçons. C'est douloureux. Mais l'amour parental qu'elle n'a jamais reçu. Pourquoi devrait-elle le donner à sa fille? Elles sont toutes les deux des femmes, pourquoi sa fille? Ne pourrait-elle pas vivre ce qu'elle a vécu? Non seulement elle veut faire vivre à sa fille ce qu'elle a vécu, mais elle ne supporte pas que sa fille vive mieux qu'elle. Ah, ce vieux type venu d'ailleurs n'est pas un bon gars. Elle le sait. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Elle peut bien sortir 200 000 pour acheter cette morte. C'est parfait alors. L'avoir élevée aussi longtemps. C'était juste pour l'argent de sa dot quand elle se marierait. Elle lui a donné la vie. Et l'a élevée, c'est tout ce qu'elle mérite. Et Miao Jaodi s'est soudainement mise à rire aux éclats. Elle ressemblait à une folle. Après avoir ri plusieurs fois, elle a regardé la diffusion en direct. Je ne peux plus vous tromper. Alors vous le dire n'est pas si grave. Ma fille a été battue à mort. Bien sûr que je le sais. J'ai même reçu une indemnisation. C'est bien assez, n'est-ce pas? Elle est morte de toute façon. Je ne peux pas la ramener à la vie, n'est-ce pas? Ce type aimait juste un peu frapper les gens. Aimait un peu sortir et faire n'importe quoi. Ma fille voulait mourir et vivre pour divorcer. Comment un divorce est-il possible? Si elle divorce, je devrais rendre les 200 000 yuan de dot. Je ne peux pas me permettre de provoquer cet homme. Si elle avait été sage, elle ne serait pas morte battue. Donc, je n'avais pas le choix. Heureusement, l'homme avait encore une conscience. Après l'avoir battu à mort, il m'a donné une compensation. Avec cet argent, moi et le reste de ma vie n'aurons pas à travailler si dur. Pourquoi refuser? Le regard de Miao Jaodi était absent. Est-ce mal de vouloir un petit-fils? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont fait pire que moi. Il y en a beaucoup. Pourquoi suis-je victime d'une telle violence? Si le châtiment doit venir, qu'il vienne sur moi. Pourquoi s'en prendre à mon fils comme ça? Il est encore un enfant. C'est sûrement une femme sans vergogne qui l'a séduit. Miao Jaodi s'est jeté devant la caméra. Son visage déformé fixait Jeanne Tang avec acharnement. Tu as une solution, n'est-ce pas? Tu es si doué. Tu peux sûrement aider mon fils à redevenir normal, n'est-ce pas? Miao Jaodi voulait encore parler. Jeanne Tang l'a interrompu. Je n'ai pas de solution. De façon inattendue, l'empereur Zhao n'a pas voulu croire. Ce que tu veux que je devine, c'est ta belle-fille. Est-ce qu'elle aura un fils? Le résultat est que non, ton fils n'aura pas de descendance. Toi et ton fils, prenez soin de vous. Après avoir dit cela, Jeanne Tang a raccroché la vidéo de l'autre personne. Il ne voulait plus parler à cette personne. Il est inutile de dire quoi que ce soit à une personne obstinée. Les internautes veulent vraiment savoir. La suite, alors ils ont demandé dans le barrage de commentaires. Maître Jagne, pouvez-vous nous dire ce qui va arriver à cette vieille femme et à son fils? Cette pauvre belle-fille. Va-t-elle quitter cette famille dégoûtante? Pourra-t-il récupérer son oiseau? L'expression calme de Jeanne Tang a failli être brisée par cette phrase. Pourra-t-il récupérer son oiseau? Être brisé. Ces types sont vraiment. Jeanne Tang a tourné son cou et a dit, il ne pourra pas le récupérer. Après avoir été coupé, il a été emporté par un chien dans la runée. Cette belle-fille saura bientôt tout cela et choisira de s'échapper avec sa fille, de manière inattendue. La mère et la fille rencontreront de bons hommes plus tard. Devenir leur protecteur, docteur Bonheur. Quant à cette mère et son fils qui dépendent l'un de l'autre. Se blâmer mutuellement, se tourmenter mutuellement, personne ne se sentira mieux. La bonté est récompensée par la bonté, la méchanceté est récompensée par la méchanceté. Ce n'est pas que la rétribution n'arrive pas, c'est juste que le moment n'est pas encore venu. Cet événement m'a permis d'avoir à l'avenir une vision plus profonde de l'éducation des enfants. Je ne deviendrai jamais des parents qui gâchent la vie de leurs enfants de cette façon. Une fin regrettable. Mais c'est ce qu'ils méritent. Les internautes en parlent avec passion. En ce qui concerne l'éducation et le rôle des parents, ils ont tous tiré de grands enseignements. Jeanne Tang a regardé l'heure. Il reste encore 1 heure. Avant minuit, c'est parfait. Je peux en tirer un autre. D'accord, le 3e sac porte-bonheur a été envoyé. La personne tirée au sort est Mao Mao Xiaoke. La vidéo est connectée, une très jolie. Mais une fille en larmes apparaît devant tout le monde. La fille renifle. Bonjour maître Jagne, je m'appelle Kiki. Kiki, bonjour. Que veux-tu savoir? Jeanne Tang a appris à suivre la procédure. Ne plus provoquer tout et n'importe quoi dès le début. Mon chien Mao Mao a disparu. Mao Mao est un labrador. Très sage, très sage. Mais elle a disparu depuis 2 jours. Je n'arrive pas à savoir où elle est. Tout en parlant, Kiki envoya à Jeanne Tang une fusée super de 3000 yuan. En voyant Kiki pleurer avec les yeux rouges.
Tout le monde a pu voir aussi qu'elle avait des sentiments profonds pour son chien. Jang Tang a tapoté la table et a demandé. Que faisais-tu quand elle a disparu il y a 2 jours? Moi, Kiki, ai essuyé mes larmes et me suis souvenu. Ce jour-là, je suis sorti avec mon copain. J'ai laissé Mao Mao à la maison pour m'attendre. Quand je suis rentré après mon rendez-vous, la porte de ma maison était entrouverte et Mao Mao avait disparu. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est Mao Mao qui a ouvert la porte et s'est enfui, ou si quelqu'un a ouvert la porte de ma maison et a emmené Mao Mao. Quand tu es sorti avec ton copain, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel? Rien d'inhabituel, non. Quelqu'un a appelé en plein rendez-vous. Quelqu'un avait une urgence concernant mon petit ami. Et mon petit ami est parti pendant plus d'1 heure, me laissant seul au cinéma. En parlant de ça, Kiki était à la fois triste et lésé. Qui peut comprendre comment il a vécu cette journée-là? Alors qu'il était à un rendez-vous avec son petit ami et qu'il était sur le point de regarder un film. Son petit ami a été appelé et n'est revenu qu'à la fin du film. Quand il est rentré chez lui, son animal de compagnie bien-aimé, Mao Mao, avait disparu. À ce moment-là, il a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Alors, savez-vous où était votre petit ami? Pendant 7 heures et plus, Jang Tang a continué à demander. Kiki n'avait encore rien remarqué d'étrange, il a acquiescé. Il savait qu'un de ses amis avait eu un accident de voiture. Et qu'il était allé l'aider. Il m'a même envoyé des photos de la scène de l'accident. J'ai peur, je n'ai pas osé regarder attentivement. Je l'ai même frappé plusieurs fois pour ça. Alors, savez-vous où il est maintenant? Kiki a hoché la tête, puis a secoué la tête. Il a dit qu'il allait voir son ami à l'hôpital. Mais quand j'ai demandé dans quel hôpital, il ne l'a pas dit. Je voulais le suivre, mais il ne m'a pas laissé faire. Maître Jang, mon petit ami est en danger. Kiki croit encore naïvement que Jang Tang lui pose ces questions parce que son petit ami est en danger. Jang Tang est désolé, tu t'es fait avoir par lui. Il n'a pas d'ami qui a eu un accident de voiture. Aujourd'hui, il est avec ses amis pour manger ton chien Mao Mao, idiote. Kiki se couvre la bouche, elle est choquée et n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Mon Mao Mao a été emmené par mon petit ami. Il veut même manger mon Mao Mao avec ses amis. Jang Tang acquiesce. Tu sais que ton petit ami n'aime pas trop que tu aies Mao Mao? Il n'aime pas trop Mao Mao parce que la première fois que je l'ai amené à la maison, Mao Mao lui a crié dessus plusieurs fois. Mais je me suis excusé à temps auprès de lui. Et j'ai aussi fait un travail de persuasion auprès de Mao Mao. Après, Mao Mao ne lui a plus jamais crié dessus. Maintenant, il aime bien Mao Mao, comment pourrait-il? Kiki ne comprend pas pourquoi son petit ami a emmené Mao Mao et veut le manger. C'est vrai, ils veulent manger Mao Mao. Maître Jang, Mao Mao est-il encore vivant? Xiongning, dis-moi où est Mao Mao, je vais aller le sauver. Kiki attrapa ses clés et voulut sortir. Mais les internautes pensent que c'est peu probable. Et, regarde l'heure, il est presque 00h30. J'ai bien peur que Mao Mao n'ait déjà été mangé. C'est vrai, c'est un peu incertain, le médicament aurait dû être pris il y a longtemps. Il n'attendrait certainement pas jusqu'au milieu de la nuit. Kiki secoua la tête en pleurant, de façon inattendue. Non, mon Mao Mao devrait encore aller bien. Ces derniers jours, mon copain a passé la plupart de son temps avec moi, à chercher Mao Mao. Aujourd'hui aussi, il a été avec moi du matin au soir. Il a dit qu'il allait voir un ami à l'hôpital. Vers 10h30. Il n'est pas encore 11h30. Il n'aurait pas eu le temps de tuer mon Mao Mao. Maître Jang, ai-je raison? Dans une colère extrême, Kiki a pu rester calme et dire ces choses. Jang Tang hocha la tête avec satisfaction. Tu as raison. Mais ce n'est pas sûr pour une fille comme toi d'y aller au milieu de la nuit. Appelle 2 amis maintenant. Va au 56 rue Xiong'an. Tu as encore 20 minutes.